Bonjour, Madame Bonjour, Bilowski. Monsieur Hoff. Vous êtes la maîtresse de cette superbe maison. Oui, Nous sommes aujourd'hui à Wölflin, à l'ancienne gare de Wölflin, et nous allons très certainement découvrir d'excellentes choses dans ces cuisines qu'on va visiter tout de suite. absolument. Donc, Julien, qui officie en cuisine depuis une dizaine d'années, va vous concocter des petites pommes de terre farcies aux escargots, une recette culte du restaurant que nous faisons depuis quasi 30 ans. Et ben voilà, Voilà. donc c'est une ancienne maison. Oui, Alors on y très va? bien. On y va. Je vous emmène. Je vous suis. Pour réussir cette belle recette, il vous faut des pommes de terre Charlotte, environ 3 par personne, du beurre pommade, 200 grammes environ, 30 grammes de persil haché, autant d'ail, 30 grammes de noix concassées, une cuillerée à soupe de crème fraîche, une cuillerée à soupe de pastis, de la fleur de sel et du poivre, et bien sûr des escargots, une douzaine de pièces par personne. Bonjour Julien. Salut Roland, bienvenue dans mes cuisines. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Et aujourd'hui, le chef, que va-t-il nous montrer Alors de son talent? je vais vous faire des pommes de terre farcies aux escargots. On va commencer par cuire nos pommes de terre. Comme ça, on réalisera notre beurre durant que les pommes de terre sont en cuisson. Donc Roland, Très bonne idée. je te laisse mettre un peu d'eau. Allez, on y va. Vas-y. Voilà, tu couvres Juste encore un petit peu, un puisque peu. ça cuit 25 minutes quand même. Ouais, donc, Donc, ça a le temps de Voilà, s'évaporer. on peut être généreux, hein, c'est de l'eau. Hein. Voilà, parfait. Tip top. L'eau commence à devenir chère. C'est vrai. On n'oublie jamais de saler. Donc là, on a fait des pommes de terre Charlotte en robe des champs. En robe des champs, ça veut dire avec la peau. Et c'est parti pour 25 minutes environ, selon la taille de la pomme de terre. Hein. On a le temps de réaliser notre beurre, le temps que les pommes de terre cuisent. Roland, tu peux me passer laisse le faire. beurre, s'il te plaît? Déjà, il me fait bosser. Voilà, hein. on va commencer. Allez, le beurre. Merci. Donc un beurre, on a réalisé un beurre Pommade. pommade, donc qui est un peu souple, qui sera plus facile à travailler. On va y ajouter notre ail. Alors là, je vais te faire travailler, Roland. Je te le prépare. L'ail, il est là. Je te confie le presse-ail. Au secours, tu On, sais pas ce on que charge tu la risques. bête. T'en mets une dedans. Tu te mets au-dessus. Pardon. Et tu presses. Youpi. Tout simplement. Allez, laisse-moi faire. Je te le charge. Tu tires. Voilà. C'est presque comme au Far West. Et si Et tu je veux, tire- je et je t'aide tire même. des deux Je mains. t'aide même à... Voilà. Très bien. Tu nous en mets encore deux dedans. Allez. Pour 200 g de beurre, environ 30 g d'ail. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. Youpi. Voilà, parfait. Alors ça, c'est un excellent instrument pour fortifier les muscles Exactement. du poignet. Bon, pas mal. On a notre ail. Bon, On va remuer un petit peu. Alors, on a pris de l'ail nouveau. On n'a pas besoin de le dégermer. Il est beaucoup plus doux. Donc, on peut être un peu plus généreux hein, avec de l'ail nouveau. Alors là, Roland, le persil qui a été préalablement haché. voilà, du persil haché. Moi, tu peux l'envoyer. Hein. Je te l'envoie Vas-y, en envoie. totalité. Vas-y. Ça a été pesé précisément. On va Donc, pas les 30 grammes ils sont Être avare. Ah oui, ça commence à prendre une Voilà. belle couleur écologique. directement. Ensuite, on va y ajouter nos noix. On va faire du bio. hein. Nos noix concassées. Les noix concassées, les voilà. Voilà, on y va. On y va. On y va. Vous voyez, c'est pas difficile. hein. Non, rien de compliqué. Hein. Rien de compliqué. Et ça, on peut le préparer, par exemple, la veille. Il n'y a aucun souci. Hein. On prépare notre beurre la veille et on le réchauffe au moment venu. Alors là, on va y ajouter un peu de fleur de sel. Ouais.
Voilà, 2 petites pincées. Voilà. Un petit peu de Et poivre. du poivre. On va y ajouter notre crème fraîche, une bonne cuillère, Voilà. et notre pastis. Ah, le pastis. Voilà, Pas oublier le très pastis. important, hein. Oui, on peut en boire avant aussi pour se mettre en appétit. Voilà, et là on remue toujours délicatement. Et là, on a déjà réalisé notre beurre. Voilà, donc là maintenant on va réserver notre beurre. On va montrer un petit truc pour évider la pomme de terre. Idéalement, après la cuisson, on les met un petit peu au réfrigérateur pour que la pomme de terre se raffermisse. Et après, on a beaucoup plus de facilité à la vider. On coupe soigneusement notre pomme de terre en haut et en bas. On réserve nos chapeaux parce qu'on Observez bien le coup de main du maître. va les faire frire également. Alors moi, j'ai ici un couteau pour évider la pomme de terre. Mais vous pouvez également le réaliser avec une cuillère à pomme parisienne, par exemple. Ou alors une petite cuillère. Donc là, je suis rentré dans la pomme de terre. Je fais soigneusement le tour. Je décolle le tout. Et là, on a une pomme de terre qui est prête à être frite. Voilà. Est-ce qu'on essaye d'en vider une avec un autre ustensile pour montrer On peut, puisque essaye, tout le Roland monde ne dispose pas forcément. Exactement. Alors on de a tout de ces suite outils. déjà une deuxième pomme de terre. Donc voilà. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est que c'est peut-être pratique de conserver la pulpe de pomme de terre. Si jamais vous abîmez votre pomme de terre lorsque vous allez la vider, vous pourrez toujours reboucher avec un petit bout de cette pomme de terre. Voilà. Donc encore une petite astuce. On fait comme ça et on voit que ça marche également. Donc là, on a vidé nos 2 pommes de terre. Le résultat, Le résultat est Identique. quasi similaire. Il ne nous reste plus qu'à faire frire nos pommes de terre. À les faire Alors, on frire. n'a pas parlé des escargots. C'est des escargots que j'ai cuits durant une douzaine d'heures dans un bouillon. Mais vous, à la maison, vous n'allez peut-être pas vous embêter à faire ça. Vous allez acheter une belle verrine. Vous allez les nettoyer soigneusement. Nous, on a notre bouillon que j'ai réalisé, mais si elles les achètent, elles peuvent très bien acheter tout récupérer un peu. fait, Voilà. oui, bien sûr. Donc, Bien on va sûr. chauffer notre beurre, et pendant qu'on chauffe notre beurre, on va mettre à frire nos pommes de terre. Donc là, on met notre... Donc on ne perd pas de temps. Non. Voilà, on a fait chauffer notre beurre. Alors là, on voit que Roland a déjà bien travaillé, hein, donc il a vidé soigneusement 3 belles pommes de terre. C'est que pour toi, tu as travaillé que pour toi, quoi. Je vais gagner des galons, là. Voilà. Si ma Donc, femme me voyait. On va les mettre à frire directement. Très bien. Donc là, une friteuse bien chaude, on les plonge. Voilà, regarde ça. Comme ça frit bien. C'est joyeux, ça fait des bulles, Voilà, ça ça fait des sautille dans la friteuse. Ça nous donne envie. Alors, pendant que les pommes de terre sont en train de frire, on va quand même surveiller un petit peu notre beurre, parce que c'est quand même le beurre qui va faire que notre recette sera bonne. Bien sûr, bien sûr. Faut- Donc, bon, notre beurre est bien chaud. Il est chaud. Alors, je ne sais pas si toutes les ménagères auront ça chez elles, mais ici, dans notre cuisine, émulsionner notre beurre avec un petit bas-mix, c'est très bien. Donc, je vais te montrer, c'est cet ustensile-là, vraiment, tu vois. Et là, tu mets juste un petit coup comme ça. Ça va pas spritzer. Non, pas du tout. Si tu maîtrises l'engin, ça ne spritze pas. Bien, Et là, tu vois je suis rassuré. Voilà, tu vois que notre beurre, il prend une autre texture. On a ajouté de l'air dedans. Ah oui, ça se voit. C'est sympa, hein? Une belle couleur, une bonne odeur. Roland, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on est pas mal, hein? Oui, ça c'est Alors là, on va les plutôt égoutter. bien. On va vider les barquettes parce qu'il y a beaucoup d'huile là-dedans. Ouais, c'est pour ça qu'on a le papier essuie-tout. Ouais. Voilà. Roland, j'entends les escargots qui frémissent. Est-ce que tu peux les retirer de la plaque, s'il te plaît? Donc là, voilà nos magnifiques pommes de terre escargots. Alors, on les a gardées blondes, hein. Alors, il est important d'assaisonner un petit peu ces pommes de terre, quand même. Avec un peu de sel fin. Très légèrement, hein. Pas besoin de... Et nous allons passer au dressage. Là, voilà. Cette
va disposer nos escargots, 4 escargots par pomme de terre. Alors là, Roland, on va mettre notre beurre sur les escargots. On va les couvrir. Ouais. Alors, on dispose soigneusement, parce que il est vrai que cette assiette est élégante. Et puis après, ceux qui aiment et qui veulent un peu plus de beurre, ben, il est évidemment possible de servir à côté une petite saucière, un petit ramequin. Ouais. Voilà. Donc là, on a nos pommes de terre, on a nos escargots, notre beurre y est. On met nos petits couvercles. Pour faire une petite finition sympa. Il nous reste encore quelques petites herbes à disposer, un petit peu de fleur de sel et un petit peu de poivre. Donc pour le craquant, donc notre poivre torréfié, on en met un petit peu de sel, voilà. Et là après, quelques petites pousses. Voilà. Là j'ai des petites pousses de fenouil, donc ça c'est très sympa aussi. Je vais t'en faire goûter une. C'est comme si tu bois un pastis, sauf que tu n'as pas l'ivresse. Sûr? Dis-moi. Ah oui, en effet. Voilà notre assiette de pommes de terre farcies aux escargots. Bien, alors nous sommes prêts pour la dégustation. Eh ben on va y aller, Roland. Je brûle d'envie de Tu brûles goûter d'envie ça. Et ben voilà, Je te donne déjà un petit verre de vin blanc. le petit verre qui va bien et qui fait plaisir. Les ustensiles. Aussi, oui. Voilà. Sinon, manger avec les doigts. Je prends les miens. On trinque un coup. Ah bah oui. Allez. En entrée de matière, c'est parfait. Bon appétit. Ah, t'as réussi. Un petit vin blanc sec se mariera très bien avec ça. Je te laisse l'honneur. Allez, j'attaque en même temps. Je ne veux pas manger en juif. Hein. Ah, très franchement, Est-ce que c'est sympa? un ange passe. On a vraiment toutes les saveurs, on sent vraiment toutes les saveurs, Très bien. de manière pertinente. Écoute, je suis épahi, Merci Roland. je te félicite. Merci de ta venue. Tu le mérites. Ben, merci. Bien, maintenant que nous avons terminé la dégustation de cette magnifique recette, je pense qu'on va prendre congé. Je te dis au revoir et à une prochaine. Ben, moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Merci et à bientôt. À Et bientôt dans notre j'invite cuisine. également nos téléspectateurs à nous retrouver lors d'émissions futures, puisque ça va continuer. Et je vous dis merci à une prochaine émission. Au revoir.